Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu et ses serviteurs qu'il a élus, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, sa famille et ses fidèles compagnons. Nous demandons l'aide de Dieu et sa guidance, et qu'Allah nous guide sur le droit chemin, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce nouvel épisode de votre programme, de votre émission Fatawa. Nous avons bien sûr des informations utiles à vous fournir. Pour ceux qui désirent nous contacter, vous pouvez utiliser les numéros de téléphone qui s'affichent sur l'écran 00 202 33 88 75 90, et pour ceux qui désirent nous appeler de l'Amérique du Nord, 1-800 417 23 40. Skype fatawa.iqra, fatawa@iqra.com, et sur le live streaming en.iqra.com. Comme nous l'avons convenu depuis le dernier épisode que nous avons eu ensemble, nous allons essayer et tenter de répondre à quelques questions que nous avons reçues via mail. Les épisodes seront téléchargés sur YouTube, Iqra YouTube, et vous pouvez donc visiter notre page Facebook également. Nous avons reçu la question suivante de notre sœur Zahira. Zahira nous demande quelle est la véritable sunna de la walima. Donc la walima, c'est le nom de la fête qui se prépare afin d'inviter les personnes à partager la joie et la joie donc que l'on a lors d'une certaine fête musulmane. Et ceci réside dans la sunna authentifiée. Lorsque le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a assisté au mariage de l'un des compagnons, il lui a demandé: est-ce que vous avez offert une walima, donc une sorte d'offrande? Et une recommandation a été faite afin que cette fête ait lieu pour que des choses soient partagées entre les musulmans, en sachant qu'Allah ne va jamais demander aux gens de faire quelque chose qui leur sont difficiles à accomplir. Nul n'est demandé à faire quelque chose au-dessous de leur capacité. Donc, lors des mariages qui ont eu lieu du temps de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ce sorte de walima était recommandée. Toute personne est appelée à offrir ce qu'elle désire, et selon ses capacités financières. Ceci, donc, cette walima est offerte pendant des mariages ou pendant des fêtes bien prescrites, et ça pourrait être une offrande, un mouton, la viande d'un mouton ou n'importe quel autre type d'offre. Lorsque nous invitons des membres de la famille et de la famille de l'épouse également, et ce qui est très important également, c'est d'essayer d'inviter des personnes qui sont de bonnes personnes, de bons croyants, pour la simple raison que
ces personnes vont venir, vont manger avec, vont partager votre nourriture et vont vous souhaiter une bonne vie, une vie pleine de bonheur. Et par la suite, vont faire une invocation pour souhaiter, pour prier pour que Dieu vous bénisse. C'est une invocation qui signifie qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse pour avoir partagé cette nourriture ou cette offrande avec nous et que Dieu vous réunisse dans la bonté et le bon chemin. Voici donc ce que ce genre de fête signifie en islam. Car notre sœur a posé la question concernant la vraie sunna. Bien sûr, la réponse pourrait être une couverture des détails entourant cette sunna, mais comme vous le savez, pendant les fiançailles d'un couple, ou pendant le mariage d'un couple qui est rendu public, le couple va vouloir faire une fête afin de rendre public ce mariage ou cette fête de fiançailles. Donc à la base, la sunna de notre prophète bien-aimé, avant la consommation du mariage, c'est d'offrir quelque chose et d'inviter les gens à partager notre joie et notre bonheur d'avoir donné lieu à ce mariage ou à cet acte de mariage ou à ces fiançailles. Donc c'est un moyen de rendre ce mariage public afin que les gens puissent attester du fait que vous vous êtes réellement mariés lorsqu'ils vous verront marcher dans la rue ensemble, et une occasion pour ces gens pour partager avec vous des moments heureux, des moments de joie. Et invoquez Allah pour qu'il vous enveloppe de sa miséricorde et de sa bénédiction. Est-ce que cela veut dire que vous allez inviter les riches et négliger les pauvres? Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a dit la fête qui n'est pas du tout recommandée, c'est la fête à laquelle sont invités des riches seuls, sans prendre en considération ceux qui ont vraiment besoin de vivre certains moments de bonheur, de partager cette nourriture que vous allez leur offrir. Donc c'est une occasion pour vous, étant donné que vous allez entamer une nouvelle vie, d'avoir la bénédiction d'Allah qui sera traduite par cet acte de bonté et de charité que vous allez donner envers ces pauvres lorsque vous allez les inviter à partager votre nourriture. La sunna stipule qu'une telle walima se fasse avant la consommation du mariage afin de pouvoir entamer votre vie de manière sereine et de manière à ce que vous soyez enveloppé de bénédictions. Invitez les gens à partager ces moments de bonheur et de nourriture avec vous, mais aussi cela va vous permettre d'éviter le mauvais œil, d'éviter l'envie. Pourquoi? Parce que vous avez donné l'occasion à ces gens de venir partager avec vous ces moments, et cela va chasser le mauvais œil. Ce qui doit être évité aussi, c'est d'être extravagant. C'est de tomber dans l'extravagance lorsque vous donnez lieu à une telle fête. Nous voyons des fêtes où les gens vont immoler une dizaine de chameaux, une dizaine de moutons, alors que les invités sont d'un nombre très minime. Pourquoi gaspiller ce grand montant de nourriture? C'est un gaspillage et ça va vraiment
ça va vraiment compliquer les choses pour ceux qui vous auront envié pour ces moments de bonheur et cette nourriture que vous avez alors qu'ils en sont privés. Vous êtes appelés à être modérés dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous donnons lieu à une telle fête? Inviter les gens pour cette walima est une sunna, mais également, faites en sorte de ne pas être extravagant. Si vous êtes invité, si vous êtes appelé à atteindre cette sorte de walima, répondez positivement à l'invitation. Surtout si vous êtes appelé par votre nom à rejoindre cette walima. C'est un devoir pour vous d'atteindre et de participer à cette fête. Une personne peut vous adresser une invitation vous disant qu'elle a eu un nouveau-né et qu'elle souhaiterait faire une offrande, suite à laquelle une certaine walima va avoir lieu et elle vous invite à assister, à partager ces moments de joie avec elle. Eh bien, c'est une invitation officielle qui vous a été faite et à laquelle vous devez répondre humblement et rendre cette personne heureuse par votre participation modeste. Également, pour les personnes qui ne peuvent pas faire une offrande, ils peuvent observer quelques jours de jeûne. Donc chacun selon ses moyens et chacun selon ses capacités financières. Il y a un cas où les invités vont être sollicités de ne pas rejoindre de ne pas participer à cette fête. Car parfois, la nourriture offerte peut être une nourriture qui est illicite ou il peut y avoir une violation des préceptes de l'islam. Des préceptes de l'islam dans cette walima ou dans cette fête. Ne transgressez pas les lois divines, ne transgressez pas les lois imposées par le Tout-Puissant. Lorsque vous invitez des gens à atteindre cette fête, faites en sorte de respecter la sunna et de faire en sorte que la nourriture offerte est une nourriture licite. Si un couple, voici la réponse à la question concernant le couple qui désire avoir une fête ou une walima. Notre sœur musulmane, c'est donc le nom qui apparaît en bas de la question. Comment est-ce que je peux faire une prédiction, une da'wa pour une sœur qui n'est pas très engagée à respecter sa religion? Je voudrais commencer par la dernière partie de la question. Sur quoi est-ce que l'attention devrait être portée et est-ce que vous allez faire votre da'wa ou votre prêche à toute personne, à n'importe quelle personne, aux chrétiens, aux juifs, aux idolâtres? Dans le chapitre de la vache, Allah nous raconte comment Abraham, que la paix soit sur lui, a donné à adorer un seul et unique Dieu.
le roi qui était à l'époque du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, était un despote. Et il était un tyran. Et Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'a défié à plusieurs moments. Allah fait apparaître le soleil de l'Est. Est-ce que vous pouvez faire apparaître le soleil de l'Ouest? Et le tyran a été vaincu. Donc je pense que vous devez prêcher tout le monde et vous devez prêcher toute personne que vous estimez avoir grandement besoin d'être sur le droit chemin. Et le message doit être propagé à l'humanité entière. Et ce que vous devez dire en commençant votre prêche, c'est qu'il est Dieu, unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Notre frère Sulaiman, que la paix soit sur vous, qu'Allah vous bénisse. Bienvenue à cette émission. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Merci de votre question. Est-ce que nous pouvons porter la soutane musulmane dans un pays non musulman, sachant que les gens vont porter un regard assez suspicieux sur moi? Non, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Tout d'abord, la jalabiya signifie le jilbab pour la femme, c'est-à-dire la robe ou le vêtement islamique porté par les femmes musulmanes. Donc, c'est le terme utilisé dans le chapitre d'Al-Ahzab. Mais pour les hommes, le vêtement porté est le thawb. Donc, si vous vous baladez dans les rues d'un pays non musulman, si vous venez du Proche-Orient, par exemple, et portez le vêtement musulman pour homme, qui est le thawb, the women outfit, outer garment. Now you need to look at it from this perspective, the benefit-risk ratio. What is the benefit of walking? Quels sont les bénéfices, le bon côté ou le bon aspect de porter ce thawb ou ce vêtement islamique pour l'homme dans un pays non musulman? Est-ce que ceci va convaincre les gens que l'islam est la bonne religion? Est-ce que ça a un but quelconque? S'il y a un risque pour la personne qui porte ce thawb dans un pays non musulman, c'est-à-dire si vous vous baladez dans la rue portant ce thawb et que les gens vont vous regarder d'une manière à vraiment vous gêner, par exemple. Donc, n'importe quel vêtement qui va vous causer une certaine gêne dans une société, même si ça couvre la aura, fait en sorte d'être vêtu d'un vêtement qui serait acceptable par la société où vous résidez, ou dans laquelle vous êtes. Et le tout, c'est de porter un vêtement qui respecte la décence et qui respecte la modestie et la chasteté, qui sont obligatoires pour un musulman. Moi, personnellement, lorsque je me retrouve dans un pays non musulman, oui, il se peut que je porte la soutane musulmane, mais la plupart du temps, surtout lorsque je participe à des conférences ou à des réunions, eh bien, je porte un costume normal. Surtout qu'en cette époque, les choses sont très difficiles pour les musulmans vivant dans des sociétés occidentales. Il y a
le drapeau rouge est tout le temps soulevé dans la tête des non-musulmans lorsqu'ils voient quelque chose qui donne un signe quelconque que cette personne est musulmane ou vient d'un pays musulman. Et sachez, mes frères et sœurs, que lorsque je parle comme ces gens-là, lorsque je me comporte comme eux, et lorsque je porte les mêmes vêtements qu'eux, je suis encore plus convaincant lorsque je fais mon prêche ou lorsque j'essaye de propager le message de l'islam. Que Dieu vous bénisse. Nous allons être de retour. Restez avec nous. Assalamu alaikum et bienvenue encore une fois chers téléspectateurs. Donc sur la question de notre frère musulman en ce qui concerne la da'wah, donc surtout en ce qui concerne les bénéfices et comment ceci peut être bienfaisant avec lui-même. Donc il faudrait voir aussi où est Dieu également et toujours voir c'est quoi l'objectif de la vie. Donc de parler des bénéfices et le Coran est bien rempli de toutes ces lectures sur les bénéfices, sur les rôles, avec bien sûr le paradis et beaucoup de choses qui peuvent nous être utiles. Donc, ce qui veut dire aussi que, en ce qui concerne la sourate et que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que moi, j'étais envoyé pour vous seulement pour vous montrer le bon chemin. Et ce qui peut m'offrir la religion, ce qu'elle peut m'offrir, c'est la paix. La paix, elle peut également m'offrir pour être la patience, pour être également dans le bon côté, le côté saint, le côté avec sage d'esprit, avec une paix totale. Et qu'il y a également également dans la religion, il y a également la punition, il y a également ceux qui sont récompensés pour leurs bons actes. Il faudrait tout cela le prendre en considération, donc nous devons le comprendre et c'est quelque chose, c'est un fait qu'on doit agir une fois que ces lectures ont été adressées à cette humanité. Donc ils étaient tous demandés, ils se demandaient quel est l'objectif de cette vie. Donc Dieu était choqué pendant ce temps et donc, surtout quand il a vu ces gens qui ont dit, donc il y avait également cette personne qui demandait que, donc c'était le seul volontaire à répondre à cette question. Donc, beaucoup de gens qui pensaient que est-ce que nous sommes en train de vivre, dans cette vie, donc il n'y aura pas une autre vie après notre fin, mais ceci est basé sur quoi? Donc, comment nous pouvons agir? Qu'est-ce qu'il y a comme garantie qu'après la mort, vous allez directement au paradis? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Donc, c'est quelque chose, c'est une conversation très simple qu'on veut de vous. Vous devez être également plus strict dans votre vie, également être direct avec les autres. Donc, également beaucoup d'autres questions qui seront posées, qui sont en train d'être posées. D'où est-ce que vous êtes? Donc, on pose la question de temps en temps. Qu'est-ce que vous appelez? Donc, moi j'appelle, surtout j'invoque Dieu, et je dis également que Dieu est Dieu, c'est exalté soit-il, le Tout-Puissant. Donc il a dit oui, c'est vrai, donc c'est un ou trois, donc il a dit c'est les trois en une seule personne, donc il ne faut pas être confus dans cette question, donc c'est des questions qui ne doivent pas nous garder très confus dans la réponse.
mais nous devons être très sûrs que Dieu nous a créés tous. Donc, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut donc dans ces Corans, dans ces versets coraniques, et surtout lire le verset de l'Ikhlas. Donc il faudrait toujours dire qu'il est Dieu unique, Dieu le seul à être imploré. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Brother Muwaffaq, how are you? Comment allez-vous, Mouafaq? Je vais très bien, Good. merci. Vous, Are you Cheikh, calling from the UK? vous êtes en train de nous appeler de Grande-Bretagne, oui. Welcome to the program. Do you have a question? Bienvenue en cette Yes, yes, please, émission. yeah. I've got a question. Oui, Actually, j'ai une I'm question. married to a Christian girl. Donc, je suis marié à une fille chrétienne. Right, the thing is, she walked away. It's like a month now from home. Je pense And she's qu'elle est living loin de somewhere chez else elle maintenant, qu'elle est sortie herself. de chez But elle. we Ça fait still un mois seeing maintenant, each other, but mais nous we sommes not toujours en divorced train de se completely. voir. Nous ne The sommes pas question is, divorcés complètement. how Mais I la have to question, make it, because she's not living with me anymore, but parce we're qu'elle ne not vit sure pas if avec we moi, can mais come la back question together or c'est not. combien je dois Okay, but what is your tenir future cela. plan? Mais Are you planning quel est on votre reconciling plan or you futur? planning Est-ce on que vous êtes en train separation? de Do you have planifier children? à ce que Planning vous reprenez separation, ensemble? to be honest, Nous sommes en train de and the planifier problem is peut-être that he I hope nous you don't sommes have any children. séparés maintenant. Est-ce que vous avez des no, we enfants don't. d'elle? Okay, thank God. Non. Okay. Donc, Yeah. merci Yeah, Dieu. exactly. Merci Thank Dieu God. que vous n'avez pas d'enfants d'elle. Thank God for you and for her. Non, merci Dieu pour Yeah, toi et I pour mean, elle because this is aussi. the issue. Why we're gonna Non, get mais c'est le divorced? problème. Because of the Je veux children and savoir because of her pourquoi parents. il y a ce They divorce, thought parce que il n'y a pas d'enfants aussi. I'm not treating her well. Et But pour when elle, moi, je she la leave, traite but after très this mal, 2 je la weeks, traite pas I bien. saw like Et je I'm sais behaving très with bien her, que I'm treating je her suis en train de more la than they traiter treated their peut-être daughter. You know what I mean? plus que I'm qu'une. respecting her, Donc, but when je I suis had en train, pour moi, je vous dis franchement, je la respecte comme un musulman, je suis en train de la respecter et de la traiter très bien comme je suis musulman, donc je dois la traiter bien. Mais vous savez très bien que So, was it a matter of jealousy, you donc mean? c'était Or- une jalousie ou ce n'est pas la question de jalousie, mais la question comment traiter notre femme. Donc les médias montrent toujours l'islam qui sont mauvais, les musulmans qui sont mauvais et qui traitent les autres d'une mauvaise manière. Donc elle vit avec toi, Mouafaq. Elle a vécu avec toi, Mouafaq. Donc il y a cette expérience. Donc quelle est cette question? Quelle est sa question? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut réconcilier avec toi ou elle veut rester toujours dehors? Ou elle veut être loin de toi? Donc, je voulais, donc, elle veut, moi je dis que, pour moi, le plus important, certaines femmes disent que je ne veux, pour moi, je dis que mes enfants doivent devenir musulmans, mais elle refuse. Moi, je te dis bonne chance. Maintenant, nous sommes en train de penser comment essayer de revenir ensemble et donc elle doit accepter toutes les conditions et que les conditions sont les mêmes, que je lui ai donné, je lui ai expliqué ces conditions même avant notre mariage. Je suis musulman et si vous êtes heureuse de m'épouser, donc elle a dit que, elle m'a dit franchement que moi j'aime votre religion musulmane, j'aime ta religion. Et sa mère, elle a dit non, pas question qu'elle sera convertie à l'islam. Okay. Donc pour la question, parce qu'elle n'est pas en train de vivre avec moi pour le moment, elle est sortie, elle est partie. Elle est partie vivre avec une autre fille, une amie à elle. Donc, est-ce que je dois la divorcer complètement ou plutôt pour la première fois, la divorcer une fois? Donc je vais répondre à ta question, Mouafaq de Grande-Bretagne. Je pense que cette question concerne beaucoup de gens. Ils sont très concernés par cette question, que vous soyez en Grande-Bretagne ou ailleurs. Est-ce que vous voulez vraiment écouter cette réponse? Tout d'abord, il faut savoir s'il est permissible pour un musulman d'épouser une autre fille. Et le Coran a dit de verset de l'Maïda. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان. The catch
Donc, ici, on tient d'ici que ceci est permissible pour un jeune musulman, un musulman, d'épouser les autres femmes muhsanat, ce que vont dire dans ce contexte qui veut dire c'est la chasteté, la modestie. Donc, une femme qui n'a jamais eu de relation. Donc, la chasteté, c'est quelque chose de très important. Donc, elle n'a pas de relation à l'extérieur, elle ne s'est pas mariée auparavant. Donc, ce n'est pas une fille qui sort toujours avec, ou peut-être qui consomme de l'alcool. Donc, c'est une femme qui est... donc, voilà ce qu'on veut dire par cette femme. Nous parlons ici du livre. Les femmes chastes, donc, qui sont des autres religions, d'autres religions. Donc, c'est permissible pour un musulman d'épouser une musulmane, donc que ce soit ou même aussi, mais à une condition d'épouser ces filles, ces jeunes filles peut-être qui ne sont pas de notre religion, mais pourvu qu'elles soient muhsanat, qui veut dire c'est la chasteté qui préserve sa chasteté. Donc, mais maintenant, si ce mariage est valide, oui, il est valide parce que les conditions, nous devons respecter la chasteté. Donc, si on ne respecte pas la chasteté, le mariage est invalide, qu'elle soit chrétienne, musulmane. Ceci est une exception, du verset coranique de l'Baqarah. Donc il faut jamais épouser des femmes qui associent Dieu si elles ne croient pas à Dieu ou elles doivent préserver leur chasteté. Donc dans ce verset coranique, donc il faudrait voir, c'est des femmes virtueuses. Voilà. Donc il faudrait toujours respecter ce sens. Donc la question est maintenant, est-ce que vous vous êtes rendu compte ou compris pourquoi Dieu a permis également d'épouser une femme vertueuse, qu'elle soit d'autres religions, qu'elle soit de la religion chrétienne ou juive. Donc il faudrait comprendre pourquoi Dieu a permis ce mariage, car donc vous savez très bien que c'est l'homme qui est responsable et qui doit également suivre toutes ces choses, toutes ces lois islamiques avec même sa femme. C'est lui qui est responsable même de respecter tout. Donc, c'est lui qui dirige ces conditions. C'est lui qui prend en charge toutes ces conditions. Donc, peut-être qu'il utilise beaucoup de choses. Et nous savons cela. Et parce que cela, pour un homme musulman d'épouser une femme qui n'est pas musulmane, et pour établir une vie de mariage très complète, pour avoir des enfants. Donc, primo, il doit savoir que peut se passer s'il y a un cas de séparation. Ce n'est pas la raison parce que vous êtes musulman et que qu'elle n'est pas musulmane. La séparation est une question qui se produit toujours. Donc ce n'est pas là la question, ce n'est pas parce que nous sommes de religions différentes. Maintenant, si nous avons des enfants, donc comment pensez-vous qu'une femme qui n'est pas musulmane de les respecter ou peut-être de les garder comme musulmans, de les élever comme musulmans? Donc, il faudrait savoir tout cela. Donc, comment essayer donc pour une autre raison. Donc, peut-être il essaye certaines qui veulent avoir cette résidence ou ces papiers. Donc, il y a un bénéfice en épousant des femmes à l'étranger, mais donc, s'il y a des cas, si vous êtes séparés, il faudrait prendre tout cela comme des conditions. Donc, il faudrait toujours voir ces conditions. Dans ces conditions, je vais vous rappeler quelque chose. Ce que Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, il a dit, je jure que je n'ai pas cette relation, cette tendance d'avoir cette relation comme essayer
d'être sous ce parapluie et de respecter toutes ces lois islamiques. Donc il a dit que je me force pour avoir cette relation, une relation qui respecte les lois de Dieu et qui me garantit un enfant. Et pour dire aussi, Dieu est unique, Dieu est unique, Dieu le seul à être imploré. Donc c'est la chose qui nous conduit vers la croyance, vers donc il y a ce hadith qui a été collecté par l'imam Muslim. Le prophète a dit que moi, il a dit donc il y a trois choses qui ne sont pas acceptées. Donc comment essayer d'éduquer donc également un enfant, de l'élever afin qu'il prie également lui Dieu. Donc ce que nous avons besoin. Donc, les étudiants qui sont à l'université, quand j'étais en train d'enseigner dans les États-Unis, combien il y avait d'étudiants qui avaient des non-musulmans, mais qui ne sont pas musulmans. Mais pourquoi? Parce que leurs parents étaient musulmans, mais leur mère n'était pas musulmane. Et en raison de la séparation, ils doivent choisir. Donc, mais la majorité, ils choisissaient leur mère qui n'était pas musulmane. Donc, il y avait cette éducation. Donc, les parents qui sont divorcés maintenant, pour essayer, donc nous voyons qu'ils sont en train de sentir ce malheur et cette peine en raison de cette vide, de ce vide qui existe dans leur foi. Donc, ils doivent être déterminés. Donc, il y a les parents qui décident et qui redécident également de demander à ce que réconcilier avec leurs femmes uniquement pour leurs enfants. Donc il faut y avoir ces raisons très importantes, ces raisons très importantes pour l'éducation. Donc il y avait quelqu'un qui acceptait l'islam et qui étudiait avec moi, mais officiellement dans les papiers, il n'était pas réellement converti. C'était un exemple ici. Donc, il a dit qu'il a été traité comme musulman. Donc, il était conduit directement comme chrétien. Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. Ali Gambia de Gambie, bienvenue à toi. Assalamu alaikum. Ali de Gambie, oui, je t'en prie, pose ta question. J'aimerais poser la question. Vous êtes en train de demander, de parler de la prière d'istikhara. Oui, très bien. Donc, j'ai compris ta question. Merci, Ali. Merci de Gambie. Merci beaucoup pour ta question. Al-istikhara, c'est un moyen magnifique. Essayer de se rapprocher de Dieu pour essayer de se sentir rassuré pour notre conduite après. Donc, essayer de consulter Dieu pour des choses auxquelles nous ne sommes pas sûrs ou quelque chose qui est illicite. Donc, par exemple, j'ai 2 business de travail, de travaux. Donc, mais je dois essayer de voir. Le prophète a dit, vous devez s'incliner sans la farida ou sans quelque chose, la prière obligatoire. Ce n'est pas une prière obligatoire, mais vous devez prier à Dieu. Et c'est une sunna qui peuvent être après les prières obligatoires, mais qui sont 2 inclinaisons. Surérogatoires, voilà, c'est des prières surérogatoires, mais après as-salam, donc vous devez faire l'invocation. Vous pouvez le dire en arabe si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, donc vous pouvez dire le sens en anglais aussi. C'est des prières surérogatoires. Vous pouvez dire فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Donc, c'est une introduction très belle pour al-istikhara, pour l'invocation. L'invocation, et c'est la consultation de Dieu pour comment conduire afin qu'il puisse nous donner tous ses pouvoirs. Et également, il faudrait toujours avoir cette intention de dire que Dieu, je suis en train de chercher votre aide, vous implorez Dieu afin qu'il vous aide, afin qu'il vous conduise vers le bon chemin, afin de faire votre bon choix. Et c'est comme ça, ensuite, vous présentez votre question.
Donc, il faudrait dire adieu. Donc, par exemple, comme la question, c'est que ce soit sur le mariage, le divorce, ou créer un partenariat avec quelqu'un dans le travail, ou est-ce qu'il partir à l'école, voyager, sur n'importe quelle chose que vous vous trouvez un petit peu embarrassé, où vous n'avez pas, où vous pouvez pas aboutir à une décision dite pour une chose que vous désirez faire. C'est quelque chose qui est licite, ou des fois dans la religion nous voyons que c'est illicite, donc quelque chose qui peut nous prendre loin d'une chose que peut-être que nous voulons, ou nous voulons vraiment faire quelque chose qui peut nous faciliter. Donc c'est une invocation, c'est un dua qui est très magnifique. Donc c'est le dua qui est écrit. Vous pouvez le dire également en anglais pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe. Donc, mais je vais vous donner peut-être la traduction, comment le dire de cette invocation. Paix et bénédiction d'Allah soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau. Avant de répondre à la troisième question de Ahmed Iqbal concernant les différentes écoles de réflexion dans l'islam, je voudrais juste répondre à la question de Ali de Gambie en ce qui concerne la prière de la consultation. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment est-ce que je peux savoir qu'Allah a choisi ceci ou cela pour moi, cette affaire ou cette autre affaire pour moi? Pour n'importe quelle proposition que j'ai faite ou n'importe quelle question que je lui ai posée afin qu'il m'apporte gloire à lui, son aide. Eh bien, sachez que le choix que Dieu, exalté soit-il, va faire sera le bon choix pour vous, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Il va faciliter les choses pour vous et il va vous aider à prendre la bonne décision. Donc, cela ne veut pas dire que nous devons offrir la prière de la consultation avant d'aller nous coucher, tout cela parce que je vais avoir une vision pendant mon sommeil. Non, pas nécessairement. Peut-être que ceci va avoir un impact quelconque, mais est-ce que je dois voir des signes? Est-ce que je dois lire un message quelconque? Est-ce que je dois percevoir des choses à travers des signes qui vont m'être envoyés? Non, pas nécessairement. Mais le signe le plus tangible que vous pouvez avoir, c'est la facilité dans la décision que vous allez prendre pour l'affaire que vous désirez consulter par la suite. Par exemple, un mariage a été décidé, le contrat de ce mariage a déjà été conclu, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas demander des consultations, de faire des prières de consultation pour cela. Mais vous avez une affaire qui vous plonge dans une confusion, vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, votre cœur va vous donner un message, va vous dire ce que vous devez faire. Eh bien, ça, c'est un signe d'Allah, exalté soit-il. Iqbal nous pose la question de savoir, est-ce que nous devons suivre une école de réflexion ou est-ce qu'il est suffisant, amplement suffisant de suivre la Sunna et le Coran, le noble Coran? Ce qui veut dire par l'école de réflexion, c'est l'une des jurisprudences de l'islam. Par l'imam Hanifa, qu'Allah l'enveloppe de sa miséricorde, et ensuite l'imam Shafi'i, al-Maliki et Ibn Hanbal. Ces hommes étaient les fondateurs des 4 écoles de jurisprudence. Et au fait, ces écoles ne sont pas limitées à ces 4 imams, mais ils sont les plus connus en islam, ils sont les plus connus par la majorité des gens et des musulmans. Il y a d'autres écoles de jurisprudence avec des régulations, des réglementations et des lois
musulmanes qui n'ont rien à voir peut-être avec la Aqidah ou la religion musulmane, mais qui sont toutefois des écoles qui sont très renommées également. L'école Hanafi fondée par l'imam al-Hanafi, le plus grand imam, connu comme étant le plus grand imam. L'une des questions qui se pose, c'est que durant l'émigration du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pendant une centaine d'années, les compagnons et ceux qui ont suivi les pas et les préceptes posés par le prophète bien-aimé, il se basait sur quoi? Il se basait sur les opinions de notre prophète, que la paix soit sur lui, qui leur ont été transmis par les compagnons du prophète, que Dieu les agrée tous. Et par la suite, par ceux qui ont suivi le chemin ou la voie prescrite par les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Donc, les écoles de jurisprudence ont été fondées par des jurisconsultes afin d'apporter des conclusions correctes se basant sur des références et présenter des opinions et des points de vue. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ibn Hanbal, Al-Bukhari était un jurisconsulte également qui a authentifié des hadiths, et il y en a d'autres également. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que ces savants ont étudié en profondeur les hadiths et nous ont apporté ces hadiths qui ont été transmis par une chaîne de transmission humaine également, mais ils n'ont jamais prétendu que leurs opinions étaient les seules à suivre. Par exemple, il y a quelque chose de très intéressant l'imam que je voudrais partager avec vous. L'imam Ibn Hanifa avait l'habitude de dire qu'il avait des étudiants tels qu'Abu Youssef, Abu Muhammad, et qui sont devenus des imams et des savants par la suite. Mais il leur a dit, prends garde, n'écrivez pas tout ce que vous entendez de moi ou tout ce que vous écoutez de moi, parce que parfois il m'arriverait de changer mon point de vue et d'adopter un nouveau point de vue, car je serais arrivé à une meilleure compréhension des choses. Al-Imam Shafi'i a également fondé une école et a commencé également à changer certains de ses points de vue. Il a changé ce qui était dans le passé, les anciens points de vue, et les a adoptés à l'ère dans laquelle il vivait. Car mon opinion pourrait être bonne et celle de mon opposant pourrait être correcte, et vice-versa. Les disciples du prophète, notre prophète bien-aimé, étaient toujours à la recherche de la vérité, étaient toujours à la recherche de la connaissance. Pendant que l'imam al-Malik était vivant, personne n'était habilité à donner al-fatwa. Oui, bonsoir, que la paix soit sur vous. Je crois que mon adresse
de ma page Facebook va apparaître sur l'écran et vous pouvez donc poser vos questions de façon à ce que nous puissions répondre à toutes vos questions pendant les épisodes en direct de Fatawa. Et si Dieu le veut, nous allons faire tout notre possible afin de vous apporter les réponses que vous désirez. Sachez que les épisodes vont être téléchargés sur la chaîne YouTube de Iqra. Et si vous voulez une explication quelconque, telle que la prière de la consultation, n'hésitez pas à poser vos questions et nous allons tenter de répondre à toutes vos questions. Donc, tous les jurisconsultes ont dit et sont convenus du fait qu'il ne fallait pas suivre une seule école de jurisprudence. Vous devez le faire en fonction de vos affaires, de votre état et de la question pour laquelle vous désirez apporter une opinion juridique. Si une personne ne sait rien dans le domaine de la jurisprudence, mais voudrait avoir la loi concernant la zakat, le paiement de la zakat, comment s'acquitter de la zakat par exemple, et voudrait suivre l'école d'Al-Maliki ou de Al-Hanafi, il n'y a aucune gêne dans cela, il n'y a aucun mal à cela. Allah, gloire à lui, nous dit dans le Saint-Coran, demandez aux connaisseurs si vous ne savez pas. Si vous êtes un physicien, si vous êtes ingénieur, si vous êtes quoi que ce soit, ce n'est pas de votre travail d'être jurisconsulte. Et si vous ouvrez un livre de jurisprudence, vous pouvez vous y perdre. Vous allez voir un cheikh, vous allez voir un imam et lui demander quelle est l'opinion juridique pour telle ou telle question. Les savants peuvent être des personnes qui suivent une certaine école de jurisprudence et vont vous donner l'opinion légale la plus adéquate, car nous sommes tous à la recherche de la vérité et nous suivons tous le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, que ce soit dans nos affaires mondaines ou dans nos affaires qui va nous préparer pour l'au-delà. Il y a un hadith qui nous apprend comment le prophète enterrait le mourant, comment il participait aux funérailles, comment il accomplissait la prière mortuaire. Donc tout cela sont des enseignements précieux que nous devons connaître. Pourquoi est-ce qu'il y a une diversité des opinions? Pourquoi est-ce que tous ces savants-là ne se sont pas mis d'accord sur une seule école ou une seule réflexion? Ceci ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que chaque imam ou chaque savant se basait sur des preuves, se basait sur des signes, se basait sur des références. Est-ce que ceci était facile à cet imam ou à cet autre imam de se conformer à une seule voie ou une seule compréhension des choses? Non, bien sûr que non. C'est pour cela qu'il y avait une diversité des écoles. Il y a une école de l'ijtihad, une école de réflexion qui était en Irak et un peu partout dans le monde musulman. Et l'école de Ibn Hanifa appartenait à cette école. Et il y a une autre école qui était l'école de la transmission, l'école de hadith, qui se basait sur la référence, qui se basait sur un isnad. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose qui soutenait ces écrits, ils vont se baser sur cela pour donner leurs opinions. Que Dieu vous bénisse.
Faiza Othman Notre sœur Faiza Othman pose la question suivante. Il y a un hadith qui dit « Vous ne devez pas être extrême dans votre religion ». Qu'est-ce que ce hadith veut dire? Que signifie ce hadith? Il y a des hadiths et il y a des versets coraniques qui bannissent l'extrémisme et ordonnent la modération et de prendre les choses facilement, de traiter avec les choses de manière à ce qu'elles ne soient pas un fardeau pour notre vie au quotidien. Si par exemple une personne va choisir de prier, de faire des prières surérogatoires après la prière obligatoire, certains vont penser que c'est une personne extrémiste. Pourquoi? Les gens doivent être plus souples et plus flexibles avec leurs devoirs religieux. Allah nous veut l'aisance, nous veut la facilité, non pas la difficulté. Allah, gloire à lui, voudrait que nous pratiquions notre religion, que nous exerçons notre religion avec une facilité et non pas aller à la recherche de la difficulté. Il y a un hadith collecté, rapporté par l'imam Muslim. Ils sont dans l'erreur, ceux qui insistent et ceux qui rendent difficiles les actes d'adoration, ceux qui sont extrêmes dans leur pratique religieuse. Et parfois, ils ne se limitent pas à suivre les enseignements du prophète, mais ils voudraient surpasser même ce que le prophète nous a enseigné de faire. Par exemple, lorsque vous donnez un exemple, votre discours devient plus facile à comprendre. Les trois compagnons, qu'Allah les agrée, l'un d'eux a décidé de ne pas se coucher pendant la nuit afin de prier toute la nuit, et le deuxième a décidé de jeûner pendant toute l'année, tandis que le troisième a décidé de ne pas se marier du tout. Est-ce que le prophète les a encouragés à faire cela? Non. Au contraire, il leur a dit que ceci était néfaste et ceci n'allait pas convaincre la Ummah pour être convaincu de la flexibilité, de la souplesse de notre religion et de la facilité de notre religion. Est-ce que vous adorez Allah plus que moi? Non. Et malgré cela, je jeûne, mais je romps le jeûne. Je prie, mais je me couche le soir. Et je me suis mariée. Donc, tout cela n'empêche pas de vivre notre vie et de pratiquer notre religion à condition d'être modéré dans tout ce que nous faisons, même dans notre pratique de notre religion. Il ne faut pas compliquer les choses dans notre vie. Un imam qui va diriger une prière doit garder à l'esprit que derrière lui vont prier des hommes, il y aura des enfants également, il pourrait avoir, et s'il tarde, s'il prolonge sa prosternation, ceci pourrait, peut-être que pour lui, ceci est facile, mais pour d'autres, le cas n'est pas le même. Donc il faut garder à l'esprit cet aspect de modération de notre religion. Lorsque vous donnez une fatwa, il y a deux opinions et les deux sont valides. Eh bien, il faut choisir celle qui est la plus facile, l'opinion qui est la plus facile à prendre en considération et à mettre en application par les gens, par les musulmans. Que la paix soit sur vous.
Notre frère Yaqub, oui, que la paix soit sur vous. Vous nous appelez d'Allemagne. Comment allez-vous? Très bien, merci. Dieu merci. J'ai une question. Et si Dieu le veut, deux questions. Je ne sais pas si vous avez le temps. Ma question concernant ma femme. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends parfaitement bien. Allez-y. La question est concernant le bain spirituel. Le bain spirituel une fois par jour. Mais parfois, c'est rompu, c'est-à-dire le lavage rituel, oui. Donc le lavage rituel accompli par les femmes, mais par les hommes aussi. Oui, le lavage rituel. Parfois, il y a une situation qui provient et qui nous appelle à faire le lavage rituel. C'est-à-dire lorsque vous avez une relation avec votre femme. Oui, très bien. Si Dieu le veut, nous allons vous donner une réponse après la pause, Inch'Allah. Donc, restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue encore une fois. Donc, notre frère Yaqub d'Allemagne, pour une autre question, il est toujours en ligne. Alaykoum salam, que la paix soit sur toi. Merci également, cher, de prendre mon téléphone, de prendre directement mon appel téléphonique. La question sur la prière de l'aube. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, quand je suis seul, donc je me réveille tout seul. Et c'est toujours comme ça. Des fois, je me sens très mal, je me réveille. Je ne sais pas ce qui me prend, mais je me réveille tout seul. Merci, mon frère Yaqub. Donc, en ce qui concerne la première question, donc s'il y a quelqu'un qui veut faire le lavage rituel, ce n'est pas seulement de prendre une douche, mais c'est également d'être en purification totale, de se purifier tout le corps. Donc, il doit y avoir cette intention, même si une personne était endormie, ensuite qui s'est réveillée peut-être avec des petites pertes, donc il doit effectuer son lavage rituel. Donc il faudrait qu'il se réveille et faire son lavage rituel. Donc Umm Salma, que soit satisfaite par Dieu, donc elle a dit au prophète, je suis une femme qui tient la mèche de ses cheveux. Vous savez très bien ce qui veut dire les mèches de cheveux. Donc pour les mèches de cheveux, pour essayer d'effectuer le lavage rituel, pour elle c'était très important. Le prophète lui a répondu que ceci n'est pas suffisant des fois. Donc c'est quand vous utilisez par exemple Hafia, c'est comme par exemple vous utilisez de l'eau dans votre main ou peut-être la douche, donc vous devez essuyer votre tête et essayer de laver un petit peu les racines de vos cheveux. Donc, il faudrait toujours prendre en considération tout cela et ceci doit s'appliquer également aux personnes qui ont des cheveux ou des cheveux qui ne sont pas des vrais cheveux, peut-être qui ont une coiffure différente des autres. Mais des fois, il y a l'eau qui ne doit pas rincer toutes les parties des cheveux. L'eau doit couvrir toute la chevelure, tous les cheveux de la tête. C'est comme ça qu'il faut faire le lavage rituel. Il faudrait qu'elle touche toute la tête et ce qui ensuite fait couler l'eau directement
sur le reste du corps. Donc pour la deuxième question, ce qui concerne se réveiller pour la prière de l'aube, oui, mes chers frères et sœurs, combien de personnes d'entre vous qui et ne se réveillent pas, et ceux qui se réveillent pour la prière de l'aube avant le lever du soleil, comment sentez-vous? Donc ceux qui ne prient pas l'aube, donc c'est une prière. Vous savez très bien que la prière de l'aube, c'est avec les bénédictions de Dieu. C'est le départ du jour avec des bénédictions de Dieu. C'est très important. Ce qui vous encourage à produire au cours de votre Dieu. Donc vous savez très bien que c'est le lever du soleil. Une fois en ce qui concerne l'imam al-Hassan al-Basri, que Dieu qu'il soit satisfait par Dieu, il dit donc pour essayer il préserver l'eau proche de lui pour faire ses ablutions. Donc il gardait cela pour prier pendant la nuit. Il ne s'est pas réveillé pour faire sa prière l'iqama ou iqamat al-layl ou yuqim al-layl. Donc il ne s'est pas réveillé. Donc je peux vous rassurer, mon frère Yaqoub, si vous faites vos ablutions avant que vous vous couchez, si vous faites vos ablutions et si vous lisez le verset Al-Kursi et même le Mu'awwidat, ensuite et vous récitez Tasbih, Tahmid, Takbir, donc 34 fois Takbir et 33 pour les autres. Donc ensuite vous dormez, vous couchez, faire une supplication. Je suis sûr que vous allez vous réveiller. Je suis sûr que vous allez vous réveiller en raison de toutes ces invocations et toutes ces tasbih et toutes ces choses que vous prononcez, pour vous répéter. Alors, il faudrait faire cela dans le bon bien comme il faut. Il faudrait toujours dormir à votre côté droit, donc il faudrait être sûr que vous êtes bien pur. Il faudrait toujours tout, ne mangez pas trop. Si vous faites toutes les choses auxquelles vous êtes demandé, donc vous allez vous réveiller. Et le prophète a dit, que la paix soit sur lui, rapporté par Al-Bukhari, donc celui qui a oublié de faire la prière, il peut effectuer sa prière une fois qu'il se rappelle qu'il a une prière à faire. Donc il n'y a pas de kafara sur cela. Donc il n'y a pas de rançon pour cela. Alors, il faut qu'il se rappelle. Mais qu'est-ce qui veut dire cela? Ce hadith a une grande valeur. Donc, c'est un exemple pour ce genre d'incident. Et que le prophète qui était de retour, la plupart qui sont de retour, et tout le monde était revenu d'une journée où tout le monde était très fatigué. Et le prophète, il a dit, donc, essayez de vous réveiller tôt le matin. Donc, Imam Bilal ibn Rabah, et il a vu tout le monde en train de dormir, donc il a également fait reposer son dos sur le chameau. Et il s'est couché directement. Et vous voyez qu'il a vu que le soleil était directement, les rayons du soleil qui frappaient directement le visage du prophète. Il lui a dit, le prophète s'est réveillé, il a dit, pourquoi tu n'as pas réveillé tout le monde pour la prière de l'aube? Il a dit au prophète, moi je ne pouvais pas résister, j'étais très fatigué, j'ai dormi, je suis désolé. Et le prophète lui a dit qu'il n'y a pas de problème pour cela, mais il a dit, Bilal, il faut appeler à la prière, il faut appeler également à l'iqama. C'est très important pour nous de prendre en considération ce hadith. Le hadith, il a dit que vous devez le réveiller, il doit se réveiller, il doit faire la prière une fois qu'il se rappelle qu'il y a une prière à faire. Donc,
il s'est réveillé, il a dit, des fois on se réveille, on dit, oh, il est 7h30. Et certaines personnes disent, ah, j'ai envie de dormir encore et de finir. Non, mais il doit, et quand il se réveille après 2 heures, donc il est en dehors. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est mal vu. Une fois qu'il s'est rappelé de la prière, il s'est rendormi encore une fois même. Quand vous vous réveillez une fois après le lever du soleil, vous devez vous réveiller tout de suite. Donc la prière de l'aube, c'est la plus belle prière de toute la journée. Et vous savez très bien que par le centre islamique, vous avez ceux qui travaillent donc essayez de trouver quelque chose. C'est votre garantie pour le paradis. Et c'est quelque chose qui est très important pour les gens qui vivent à l'ouest, surtout si vous partez à la prière en congrégation, en groupe. Il faudrait lire cela et savoir que le Coran de l'aube, lire le Coran pendant l'aube, c'est quelque chose de très important. Et pendant la prière de l'aube, c'est quelque chose qui a été quelque chose. Vous avez tous les anges assistent à cette lecture. Tous les anges assistent pendant votre lecture des Corans. Il est témoigné par les anges. Nous revenons à la question de Faiza Othman en ce qui concerne les hadiths concernant la modération dans la religion. C'est un hadith très beau qui a été collecté par l'imam Bukhari. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que la religion est une facilité. Et donc il faudrait toujours se rapprocher et savoir que la religion est une modération, c'est modéré. Notre religion est très facile. Il faudrait saddidu, donc il faudrait directement toucher l'objectif. Mais rappelez-vous, personne ne peut être parfait. On n'est pas parfait, on est des humains. Donc c'est pour ça qu'il a dit, essayez de vous rapprocher. Il faudrait toujours se rapprocher. Donc vous donnez cette habilité. Donc il faudrait toujours avoir la crainte de Dieu, essayez, vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir donc de cette situation. Le hadith a aussi certaines annonces, mais c'est ce que nous avons pris de ce hadith. Quand le prophète est entré à la mosquée, il a vu 2 cordes qui reliaient deux. Donc il a vu également tous ces murs. Donc il a vu cette corde il a dit, le prophète a dit, qu'est-ce que c'est que cette corde? Ils ont dit que ceci appartient à Zaynab. Zaynab, il a dit, pourquoi cela? Il a dit qu'elle a prié jusqu'à ce qu'il a vu, une fois qu'ils se sentent fatigués, donc elle s'essaye de se pencher sur cette corde, elle s'essaye de tenir la corde afin qu'elle ne tombe pas. Il a dit, le prophète, il faudrait directement enlever cette corde. Donc si quelqu'un qui est fatigué, donc si vous êtes fatigué, donc vous ne pouvez pas vous soulever, donc il faudrait vous reposer sur le sol. C'est une chose qui montre la modération dans la religion. C'est quelque chose qui nous montre la facilité. Ceux qui ne pratiquent pas la religion, ils regardent aux autres et quelqu'un qui voit, il dit, celui-ci est extrémiste parce que lui, il pense que les autres sont extrémistes, sont fanatiques. Donc le prophète a dit qu'aucun compagnon qui essayait de voir et de dire cela à n'importe lequel. Ensuite, ils ont demandé à une femme qui essayait de montrer qu'elle est une mère à tous les croyants. Elle a dit, il ne faut pas la critiquer et il ne faut pas l'accuser d'avoir être fanatique ou extrémiste.
un extrémiste, celui-ci qui essaye de dépasser les limites de ce qu'il faut faire. Donc c'est quelque chose, on doit le critiquer d'une manière peut-être plus, on ne doit pas le critiquer malgré, donc, mais nous devons le voir ceci différemment. Mais quelqu'un qui ne doit pas prendre les choses à l'extrême. Assalamu alaikum, que la paix soit sur toi. Bon. Il y a une question très importante de Fadel Gantara. Fadel Gantara, il a dit comment essayer de traiter avec mon père qui fait du riba ou qui de l'usure. Donc l'usure, c'est l'acte le plus destructif. C'est essayer de payer les intérêts, c'est de payer par les intérêts. Donc avec cette option, donc c'est quelque chose qui est illicite. Le prophète, que la paix soit sur lui, il a dit qu'il faudrait essayer d'éviter l'usure. Et c'est écrit dans le Coran, Dieu bannit l'usure également. Et Dieu n'aime pas l'usure et tout ce qui est introduit dans l'usure et n'est pas accepté, n'est pas permissible. Donc nous devons avoir peur de Dieu et si nous sommes vraiment des croyants, nous devons éviter l'usure. Donc surtout si nous croyons vraiment à Allah, à Dieu. Sinon, c'est une guerre de Dieu et de son prophète qui vous sera directement, qui sera dirigé à vous. C'est quelque chose que Dieu ne l'accepterait jamais. Vous allez perdre, même si ça vous paraît que vous êtes en train de faire de l'argent, de collecter cet argent, des bénéfices, donc de faire par exemple de quoi que vous fassiez avec cet argent, de la transplantation, ou donc Dieu n'aime pas l'usure et bannit l'usure. Quelque chose qui peut vous fatiguer, qui est donc Dieu multiplie, il faudrait multiplier l'aumône, bannir l'usure et multiplie l'aumône. Voilà Dieu ce qu'il veut. Donc il faudrait manger quelque chose qui ne provient pas de cet intérêt ou de cette usure. Donc c'est ou de l'investissement. Donc avec des limites. Donc il faudrait savoir que je prie Dieu que nous garde tous et je vous dis chers téléspectateurs, que la paix soit sur notre prophète Mohammed et ses compagnons. Salam alaikum.